se réveiller est un miracle. Et quand on bénéficie de ce miracle et surtout quand on a la bonne santé, on ne peut qu'être heureux. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission matinale sur RTI 1. À tout de suite. Voilà, merci de nous retrouver pour ce magazine Instant Vérité. Prévenir, secourir, former, c'est la devise de l'Office national de la protection civile. Malgré toute la bonne volonté affichée par cette structure qui est en charge de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de protection civile, chaque année, les saisons des pluies et les inondations qui s'ensuivent avec leur corollaire de destruction et de victimes viennent nous rappeler que face à la force de la nature, il faut être véritablement armé. Eh bien, que faire donc pour lutter contre les inondations afin d'affronter plus sereinement les saisons des pluies en Côte d'Ivoire? C'est la thématique sous laquelle va s'inscrire les échanges que nous allons avoir aujourd'hui dans ce numéro d'Instant Vérité avec le colonel Yeo Marus, directeur des opérations de secours à l'Office national de la protection civile. Bonjour, mon colonel. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter l'organisme pour lequel vous travaillez? Très bien. Je voudrais vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez et vous dire au nom du directeur général de l'Office national de la protection civile toute notre gratitude pour ce temps d'antenne qui nous est consacré afin de communiquer avec nos concitoyens sur cette thématique qui est d'actualité et qui est récurrente. Ok. Est-ce qu'on peut parler des missions et attributions de l'ONPC, justement? Très bien. L'Office national de la protection civile est chargé de la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement en matière de protection civile. Il s'agit de prévenir les risques civils, de participer à l'élaboration des plans de secours, la mise en œuvre de ces plans de secours. En un mot, il s'agit de coordonner l'ensemble des activités de secours d'urgence en liaison étroite avec les unités opérationnelles des services des ministères concernés, ainsi que les collectivités territoriales. Bien, je dis, quand vous avez fini de dire tout ça, quelle est l'étendue des pouvoirs dont vous disposez justement pour mettre en œuvre tout ce que vous avez dit là? L'ONPC a des pouvoirs au niveau national, qui s'étendent donc sur toute l'étendue du territoire. Et à ce titre, en coordination donc avec l'ensemble des ministères concernés, nous agissons pour apporter une réponse efficace à cette problématique qui nous permet de nous retrouver ce matin. Justement, en parlant d'efficacité de vos réponses, je veux dire, est-ce que vous disposez de matériel humain, en termes de ressources humaines, financiers et aussi en termes de logistique? Puisqu'on le voit, à l'occasion des saisons des pluies, il y a d'énormes dégâts que les pluies, malheureusement, font. Et dans les opérations de secours, ce n'est pas toujours évident. Le gouvernement s'efforce de mettre à la disposition de l'ONPC les moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui a été confiée. Au niveau humain, nous disposons d'environ 2000 personnels qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national et qui agissent de concert avec les autres services dans leur localité pour adresser cette problématique-là. Au niveau matériel, au niveau logistique, des efforts sont consentis donc, chaque année en matière d'acquisition, mais également d'entretien du matériel opérationnel, matériel existant, pour garantir un certain niveau d'intervention quant aux différents sinistres et catastrophes auxquels nous pourrons être confrontés. Mais justement, en parlant de ces sinistres et catastrophes, mon colonel, j'ai cru entendre, vous me direz si je me trompe, que l'ONPC fait partie de la commission d'attribution des permis de construire. Donc, je m'explique mal le fait que, je veux dire, l'ONPC soit membre de cette commission et on voit partout dans le district d'Abidjan, mais des constructions souvent dans des zones non constructibles. Et après, on assiste malheureusement à des catastrophes. Pourquoi l'ONPC n'agit pas en amont, justement, pour éviter que voilà, des permis soient accordés aux personnes qui construisent dans ces zones-là? Je vous remercie pour cette question qui nous permet d'échanger sur ce point important. La commission du permis de construire à laquelle l'ONPC participe est composée de plusieurs membres. Il s'agit donc pour chaque membre, en ce qui le concerne, et selon donc sa spécificité, d'intervenir pour garantir que les constructions sont faites selon les normes.
En ce qui concerne l'Office national de la protection civile, nous intervenons en matière d'études de plan, en matière d'édiction de prescriptions quant à la solidité des bâtiments, et nous intervenons également quant à l'exploitation de ces bâtiments. Je vous donne à titre d'exemple, dans un bâtiment, il faut ce qu'on appelle des portes, que nous appelons des dégagements, en nombre suffisant et en largeur également adéquate pour permettre l'évacuation des personnels en cas de besoin. Oh, mon colonel, j'ai bien compris cela. Dans les missions de l'ONPC, il y a la prévention. Donc, prévention veut dire prévenir les risques. Est-ce que, par rapport à cette mission de prévention-là, l'ONPC, au sein de cette commission, ne devrait pas dire cette zone-là où une compagnie immobilière veut faire une opération, elle est dangereuse? Parce qu'après, c'est l'ONPC qui est en première ligne pour aller sauver les populations qui sont en danger. Très bien. Donc, comme je le précisais plus haut, oui, chaque membre de cette commission, selon ses attributions, intervient dans sa spécificité. Mon colonel, l'ONPC a pour mission de prévenir. Ça fait partie de vos attributions? Tout à fait. Oui. Dans le cas de la commission du permis de construire, nous intervenons sur les spécifications techniques. Donc, dans ce cadre-là, la prévention n'est pas prise en compte. Concernant les plans, oui. Concernant les plans, les mesures de construction. Quant à l'attribution, la définition, l'attribution des lots, oui, ou l'attribution de la définition de certaines zones. Oui. Ça ne relève pas de la compétence, voilà, de l'ONPC. Ça relève d'une mission spécifique d'autres structures. OK. Donc, je veux dire, donc vous ne disposez pas d'un droit de veto au sein de cette commission, si je vous suis bien. Même quand on sait que la zone est dangereuse, que si on y construit... Bon, je vais prendre la route de Bingerville. On a tellement de promotions immobilières pour ceux qui connaissent Bingerville. Il y en a même qui se trouvent dans des bas-fonds. Mais je dis, on laisse faire. Est-ce que l'ONPC, donc, je dis, vous êtes dans cette commission-là à titre consultatif, vous ne pouvez pas dire non, non, c'est pas bon? L'ONPC, comme l'ensemble des membres de la commission du permis de construire, dispose du droit de veto. C'est-à-dire, dans cette commission, l'avis négatif, oui, d'un membre de la commission, oui, annule toute progression sur le dossier concerné. Okay. C'est-à-dire, dans cette commission, chaque membre dispose du droit de veto. Okay. Voilà. Si, par exemple, sur une douzaine de ministères, un ministère estime que les conditions ne sont pas remplies pour que l'action qui est prévue soit menée, l'action s'arrête jusqu'à ce que les conditions soient remplies pour que... je laisse aux téléspectateurs le soin d'apprécier ce que vous venez de dire. Et ça veut dire que dans tout ce qu'on voit là, les zones non constructibles et tout ça, aucune des commissions, aucune des structures qui ne siègent au sein de cette commission d'attribution des permis là, ne lève le petit doigt pour dire cette zone-là, c'est dangereux. Bon, passons, mon colonel, passons. Je veux dire, votre structure accompagne le ministère de l'assainissement dans l'opération qui a démarré là pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. Comment se passe cette collaboration? Puisque là, on parle de la même chose. Hein. Prévention des risques. Cette collaboration se passe bien. Nous assistons le dit ministère dans cette mission, oui, pour permettre, dans le cadre de la réalisation de ces missions, oui, ces missions spécifiques, de permettre la protection des populations. En tout cas, j'espère que vous avez bien noté toutes ces recommandations faites par le colonel Yeo Marus, directeur des opérations de secours de l'Office national de la protection civile que nous avions aujourd'hui et avec lequel nous avons parlé des inondations en saison des pluies et du rôle joué par l'ONPC pour réduire les risques pendant ces périodes. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Naomi Alafé Amoussou pour la suite de Matin Bonheur. Bon, Ngomblé, il faut que je retrouve mon sérieux pour parler de football Ligue 1. Plusieurs chocs étaient au programme de la 23e journée, n'est-ce pas? Des chocs qui se sont déroulés à Abidjan, précisément au stade Robert Champreau de Makori.
dans le duel pour la deuxième place. Le Sporting Club de Gagnoa, en déplacement à Abidjan, était face au FC San Pedro. L'unique but de la partie a été inscrit à 9 minutes du terme par Zikao Dodo Léons, fraîchement entré en jeu. Un succès historique puisque c'est la première fois que Gagnoa s'impose face au FC San Pedro en 12 confrontations en championnat. Choc très attendu en la FAD de l'Isla Club d'Adjamé, deux équipes à la recherche de points pour se maintenir en Ligue 1. Pas de round d'observation dans cette partie. 17e minute, Koulibaly Sangatopio ouvre le score pour la FAD. Joueur de courte durée puisque le Stella égalise 2 minutes plus tard suite à un cafouillage qui profite à Kone Samba à 10 minutes du terme. Sankara Karamokori donne l'avantage à la FAD qui cause l'addition dans le temps additionnel. 3-1, score final pour les poulains de Ndri Kofi Romaric. Choc entre Lys Sassandra. C'était donc hier au stade Robert Champrou de Makori. Choc entre Lys Sassandra en blanc et Sol FC d'Abobo. Toujours au stade Robert Champrou de Makori. Les Limans qui arboraient fièrement leur nouveau maillot ouvrent le score après seulement 8 minutes de jeu sur cette belle inspiration d'Hubert Ponté qui Tiagouri égalise pour Sol FC à la 37e minute. Mais Bakary Kevin redonne l'avantage définitivement à Lys Sassandra. Lys s'impose 2-1 et consolide sa 7e place au classement. Dans les autres rencontres, Boaké FC domine le S Bafing 1-0. Rien ne va au club Omnisport de Korogo qui a concédé sa 14e défaite de la saison en s'inclinant 3-2 face au RCA. Belle victoire de la SEC Moza qui s'impose 2-0 face à l'USC Bassam. Les Jaunes Noirs se rapprochent du titre Naomi. La Zida Bengourou affronte la SOA cet après-midi en clôture de la 23e journée, toujours au stade Robert Champrou de Makori. Bon, pardon, hein, c'est pas pour être mauvaise langue, mais franchement, qu'est-ce qui ne va pas avec Korogo? Alors, ils viennent de remonter en Ligue 1. Ils étaient en 2-2, ils viennent de remonter en Ligue 1. L'élite est difficile, Naomi. On espère que Korogo, en évoluant à domicile, pourra donc se maintenir dans l'élite. Ce n'est pas facile pour eux d'évoluer à plus de 600 km de leur base. Mais bon, mathématiquement, c'est encore dans le même pays. Hein. Oui, mathématiquement. Mais c'est dans le même pays. Non, mais quand on joue à domicile, quand on joue devant son public, c'est pas la même ambiance. Les éléphants se sont imposés ici 3-1. Ah, donc si eux, ils ne peuvent pas jouer, donc ne parlons pas de mes frères et éléphants. Vous dites non, ils ne jouent pas bien. Donc si même dans le même pays, là, vous avez un souci, c'est que pour ceux qui viennent d'ailleurs, c'est encore plus compliqué. Non, mais il faut espérer que Korogo se maintienne parce que c'est la seule équipe du Nord. Il faut absolument que le Nord soit représenté quand même dans l'élite. Mais ça va trop bien aussi pour Lys Sassandra. Effectivement, Lys Sassandra qui consolide sa 7e place au classement. Ils ont gagné 2-1. Une magnifique manière pour les poulains de Diamandou on va dire, d'honorer ce magnifique maillot qu'ils ont porté. De nouveaux maillots, tout ça, la vie. Absolument, ça va bien pour eux. Alors, dites-moi, au niveau de la SEC, on remarque qu'elle est toujours, mais cette équipe est toujours leader, en fait. Toujours ce leader avec des ils font pas 55 points. Mais nous, on fait, oyez. Avec désormais 55 points au compteur, soit 17 victoires, 4 nuls, 0 défaites. Les Mimos sont sur les leaders de la Ligue 1 et pourront être sacrés champions de Côte d'Ivoire dès la journée prochaine, Naomi. Le Sporting Club de Gagnoa est deuxième avec 46 points à 4 longueurs du FC San Pedro. Troisième avec 29 points. Lys Sassandra est à la 7e place. Le Stella Club d'Adjamé reste toujours au 9e rang. Boaké est 10e. Grâce à sa victoire 3-1 face au Stella, la FAD sort de la zone rouge et occupe désormais la 12e place. L'Azida Bengourou et le club de l'Histoire de Korogo, respectivement 13e et 14e, ferment la marche. Naomi. Il y a une possibilité pour eux de remonter ou c'est fini là? Il y a peut-être une possibilité puisque la Ligue 1 passe désormais à 16 équipes. Le principe, on va dire, n'est pas encore arrêté. Peut-être, attendons de voir, peut-être que les deux derniers auront la possibilité de jouer donc, des matchs de barrage. Mais face aux deux, qui seront donc, les deux équipes seront classées en 2e position de la Ligue 2. C'est un calcul un peu trop difficile, mais attendons de voir d'abord. Merci de reconnaître que ce calcul est difficile parce que franchement, c'est pas toujours évident de pouvoir vous suivre. Et là, justement, comme tous les lundis, nous avons le top 5 des plus beaux buts. Pour vous, c'est parti.
Ben dis donc, les footballeurs ivoiriens nous font plaisir avec ces buts. Par contre, est-ce que vous pouvez revenir sur les buts et nous parler justement de ces sportifs-là qui nous ont fait plaisir? Oui, absolument, ce magnifique but d'Hubert Ponté qui a inscrit le top but du week-end. Hubert Ponté à la 8e minute face à Sol FC. Ce centre-tir qui ne donne aucune chance au gardien adverse. On va dire le transfuge de l'Athletic d'Adjamé, c'est son deuxième but de la saison, Naomi. A inscrit donc un but absolument magnifique qu'on vient de voir donc à l'écran. Mais c'est comme ça tous les week-ends sur les antennes du groupe RTI. Ces footballeurs-là sont pétris de talent. Il faut juste les encourager, il faut qu'il y ait juste une petite organisation autour et ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci Ngomblé. Alors, on revient sur l'information que j'étais pressée de donner tout à l'heure. Parlons donc de la Ligue 1. On passe de 14 clubs à 16, n'est-ce pas? Peut-être pour l'année prochaine, en fait. Oui, pour l'année prochaine, c'est la petite révolution. Les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football réunis en assemblée générale ordinaire ce samedi 11 juin ont opté pour l'augmentation du nombre de clubs en Ligue 1. Le championnat se déroulera désormais à 16 équipes au lieu de 14 à partir de la saison prochaine, Naomi. On assistera désormais à 30 journées contre 26 précédemment. Pour l'heure, aucun détail n'a été donné quant au système de désignation des nouvelles équipes qui viendront s'ajouter aux 14 déjà existants. L'autre décision majeure de cette Assemblée générale, Naomi, c'est le passage de 38 clubs à 40 en Détroit. Les membres du comité exécutif, eux, passent de 20 à 25. On arrive au karaté Shotokan. J'espère que j'ai bien prononcé. Shotokan. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles là-bas? Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a eu un passage de grade réussi pour 65 élèves, dont je fais partie, Naomi, bien sûr, dont je fais partie. Ils étaient donc 80 enfants, jeunes, adultes, vous savez que je vais vous passage de grade, Naomi, organisé par le club Etel Karaté de Shotokan ce week-end. Au gros scolaire Rodolphe Ebenezer, situé à Cocody-Angré, sous la supervision de maître Sériblé Patrice et Sungoulé Cléron Alexis, les candidats ont été évalués sur plusieurs épreuves, notamment les qui ont comité et kata à l'arrivée. Seuls 65 allant de la ceinture blanche à la ceinture marron ont été déclarés admis par le jury. Les récalés sont ramenés à leurs études pour le prochain passage de grade prévu en septembre prochain. Paris réussi pour maître Sériblé Patrice et le club Etel Karaté de Shotokan. On les écoute. Ça n'a pas été facile aujourd'hui d'avoir cette ceinture, mais je me suis battue et j'ai fait de mon mieux. C'est pour ça que je mérite cette ceinture. À ceux qui ont été recalés, je leur souhaite de beaucoup travailler, de ne pas se décourager. C'est le premier examen de grade et malheureusement, tout le monde n'a pas pu réussir à leur examen de grade. Mais j'encourage aux candidats malheureux de pousser encore d'autres efforts pour pouvoir évoluer et encore être admis à leur prochain passage de grade. Ce qui m'a toujours impressionné quand je vois, c'est comme ça qu'on dit les karatékas, c'est ça? Les karatékas, oui. Voilà, ce sont les couleurs. Après, je vois, il y a une couleur orange dans le reportage que nous avons vu. Bleu. Vous portez du violet. Il y en a qui ont du bleu, du noir. Mais on va revenir dessus. Renaud, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Mais tu es sur le plateau, qui t'appelle? Tout va bien. Naomi est de retour, c'est comme ça. Je ne sais pas à quel moment je tombe sur eux. En fait, je vous explique. Il y a une très belle ambiance derrière les caméras. Donc, Ngomblé et moi, on fait notre émission. Et puis derrière, on a des assistants comme Axel et Kevin qui sont dans un béret ce matin. Je ne comprends pas. Le chef de plateau, quant à lui, bon, il n'est pas encore bien réveillé, mais il fait quand même son boulot. Et puis, à la réalisation, il y a de ces petits mots qui sortent pour nous donner le punch nécessaire. Ngomblé Konaté a changé de place, il est sur ce plateau pour nous définir ces différentes couleurs que les karatékas portent. Alors, dites-nous un peu, le violet, c'est pour qui? C'est pour les 0-0 là, non? Non, pas pour les 0-0, Naomi. Alors, quand on commence, c'est comme la rentrée des classes, c'est d'abord la ceinture blanche. Vous dites que c'est le début du voyage. Après la ceinture blanche, vous avez donc la ceinture jaune. C'est qui que nous voyons à l'antenne, là? Après la ceinture jaune, vous avez la ceinture orange. Après la ceinture orange, la ceinture verte. Ouais. Après la ceinture verte, vient maintenant cette ceinture violette. Mais mon gars, tu n'as pas fait toutes les étapes, tu es déjà dans le violet. Oui, si, Naomi. Le karaté, c'est d'abord une prédisposition morale et mentale, donc je remplis déjà ces conditions. Le physique va suivre. Après, attends. Quand je suis, Naomi, je suis ceinture violette. Bon. Voilà, très bien, ceinture violette. Et juste après la ceinture violette, vous avez donc le Renaud. Naomi. Bon, en fait, attends. Renaud, on remarque ensemble que le monsieur allait faire son reportage, non? Ils l'ont transformé en karatéka.
mais je suis... C'était dans quelle école, rappelez-nous? Le prochain Ebenezer à Cocody-Angré. Alors, le 10 décembre prochain... Mon gars, ta position, même moi, c'est que tu es en difficulté. Alors Naomi, le 10 décembre prochain, oui. le 10 décembre prochain, la chance sera donc donnée aux 15 qui ont été recalés. Ngamblé a été admis. Oui. Donc, je vais compétir pour la ceinture... ouais, maintenant, c'est le marron, maintenant. Juste après le marron, je passe à la ceinture noire. Seigneur. Là, vous avez encore plusieurs niveaux, plusieurs kills. Mon gars, toi, tu as fait combien de temps de formation? Oui, mais je vous explique. Premier dan, deuxième dan, troisième dan et ainsi de suite. Donc, Naomi, vous avez Amatin Bonin, karatéka. Absolument un karatéka. Bon. On va désormais veiller sur vous, ouais, bien sûr. Bon. Le monsieur m'a provoqué. Il dit, on a désormais... Qu'est-ce qu'il a dit, la famille? Oui, un karatéka. Un karatéka. Renaud... Ceinture violette. Pardon. Merci pour la ceinture violette. Renaud va faire l'info continue, non? Voilà. Quand il va finir l'info continue, là, démonstration... Je vais enlever mes chaussures, on va essayer. Info continue. À tout de suite. Absolument. Voilà, deux informations pour ce numéro de l'info continue. On démarre en France où, pour les législatives, une abstention record a été observée au premier tour. Et cette abstention a battu un nouveau record hier, dimanche 12 juin 2022. C'était lors du premier tour des élections législatives. Cette abstention a atteint 52,49%. Et ce chiffre est au-dessus de celui du scrutin législatif de 2017 qui était de 51,3% selon le ministère de l'Intérieur français. Au Brésil, des effets personnels du journaliste et de l'indigéniste porté disparu en Amazonie ont été retrouvés ce dimanche. Eh bien, c'est l'annonce faite par la police fédérale de l'État d'Amazonie dans le nord-ouest du Brésil. Selon le communiqué de la police, des effets personnels appartenant au journaliste britannique Dom Phillips et à l'indigéniste brésilien Bruno Pereira, disparus depuis une semaine dans une zone reculée de l'Amazonie, ont été retrouvés ce dimanche 12 juin. Il s'agit pour ces affaires d'une carte de santé, d'un pantalon noir, de paires de sandales et de bottes et d'un sac à dos. Voilà, c'est ici qu'on referme ce numéro de l'info continue et on vous laisse en compagnie de Ngamblé Konaté pour sa démonstration. Tu as retenu ton fou rire pour servir convenablement l'info continue. Mon gars, faut rire, mais Ngamblé, tu disais quoi? Non, je parlais de l'ordre des ceintures. Quel ordre? Que quoi? On a qui désormais ici? Alors, la ceinture violette se trouve juste avant la ceinture. En fait, il reste serré. Alors, rejoins-nous, s'il te plaît. Alors, dans le 10 décembre prochain, je vais compétir pour la ceinture, le marron, bien sûr, le marron, qui est donc, on va dire, c'est une ceinture, c'est une couleur de ceinture, qui veut dire que vous êtes proche des maîtres. Attention, vous n'êtes pas encore un maître, vous êtes proche des maîtres, par vos compétences, mais vous avez encore beaucoup à apprendre. Alors, c'est vrai qu'on est en train de rire, mais en même temps, je veux faire un clin d'œil aux parents. Ce sont les vacances, on se demande justement comment occuper sainement les enfants. Ouais. On peut aussi les inscrire, pourquoi pas, Renaud, pour apprendre le karatéka. J'ai vu de magnifiques bambins, là, dans le reportage que vous nous avez proposé. Donc, c'est une très bonne discipline. C'est pas pour frapper les gens, mais je pense que ça instruit, ça pose les enfants qui débordent d'énergie, n'est-ce pas? Ça enseigne la discipline, le courage aussi. Parce qu'au comité, le comité sont les combats. Vous voyez que je maîtrise maintenant le vocabulaire. Oui, au comité. On va passer à la phase. Alors, au comité, l'enfant est appelé donc à faire preuve d'intelligence, d'audace et tout ça pour pouvoir l'emporter. Et Renaud, qu'est-ce qu'il a? Bon, l'émission, mon gars, attache ton cailloua, attache le cailloua violet. Donc, concernant Infojour, on revient dessus. Les épreuves écrites du BEP, ça a débuté là aujourd'hui. Bon courage à tous nos petits frères et petites sœurs qui sont classés d'examen. Et puis, parents, arrêtons de transmettre le stress. Renaud, je prends le nom des rieurs. Il y a la journée nationale de sensibilisation sur l'albinisme aujourd'hui. Et puis, l'Africa CEO Forum 2022 ouvre ses portes aujourd'hui. Mais bon, on rigole et on a l'occasion de dire merci à Perruque d'Afrique. Vous avez aimé ma coupe, il paraît, les hommes. C'est magnifique. Hein, regardez.
Regardez comment c'est mignon. Perruque d'Afrique, je vous embrasse. Je vous dis merci beaucoup pour cette belle coiffure. Et puis nous, on souhaite que durant toute cette semaine, vous remportez toutes les victoires. Que cette semaine soit bénie et qu'on se retrouve en bonne santé demain pour un autre numéro de Matin Bonheur. Non, ne vous inquiétez pas, Monsieur Keiwa, Violet ne sera pas là.